Allez, troisième débat, on ne va pas se fâcher évidemment, même si Yael Braun-Pivet nous dit, présidente de l'Assemblée nationale, appelait à taxer davantage. Elle a dit au départ les héritages, après elle a dit les super héritages. Et elle a dit on s'enrichit davantage aujourd'hui en héritant qu'en travaillant. C'est la réalité, ça Bah oui. Tout le monde le sait, enfin, tout le monde ne le dit pas, mais tout le monde le sait. C'est-à-dire que nous sommes devenus, enfin, nous redevenons une société d'héritiers de plus en plus, où la part du patrimoine que les gens détiennent, qui résulte d'un héritage, n'arrête pas d'augmenter à nouveau. Donc ça, c'est non seulement une injustice sociale, mais c'est aussi un facteur de non-dynamisme économique. Hein. C'est-à-dire le fait que seuls des héritiers puissent accéder à des positions économiques intéressantes, c'est un des facteurs qui fait qu'on a une faible croissance. Les vrais self-made men, les vrais milliardaires sont toujours d'accord pour ne rien laisser à leurs enfants, que chacun fasse ses preuves et fasse son trou. Ce qui manque en France, c'est effectivement des entreprises, des innovateurs, etc. Mais il y en a beaucoup plus dans les banlieues qu'au 16e arrondissement. Hein. Et malheureusement, c'est pas eux qui héritent. La question étant... Bah déjà de réagir sur ce que dit Guillaume, c'est déjà bien, c'est un débat. Hein. Non, mais... non, la question des... Sur l'héritage... En société d'héritiers. Voilà, alors, c'est pas spécifique à la France, c'est en partie lié au vieillissement de la population en Occident. Hein, donc... enfin, en Chine aussi d'ailleurs, mais donc il y a des accumulations de patrimoine qui font que du fait des politiques suivies par les banques centrales dans les 30 dernières années, il y a eu une augmentation de la valeur des patrimoines financiers. Donc il est certain qu'il y a un poids plus élevé des héritages dans la transmission. Alors là aussi, il faut distinguer les patrimoines productifs et des patrimoines qui seraient simplement de l'immobilier, de l'or, de l'assurance vie, ainsi de suite. Donc il est vraisemblable que si on avait une politique cohérente, mais c'est toujours la même chose si vous voulez. Moi, si on se met autour d'une table et qu'on dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tous les gens raisonnables ? Je ne sais pas, enfin pour moi, les raisonnables, c'est de Michel Rocard il n'est plus là. De Gaulle. Non, mais pour plus là, ces gens-là. Milieu centre-gauche au milieu centre-droit. Et donc, si on se met d'accord sur le fait qu'il faut accélérer la croissance, qu'elle doit être fondée sur une meilleure éducation, sur la création de filières nouvelles de production dans un cadre de politique cohérente à moyen terme. Si on fait ça et qu'on dise, pour financer ce projet stratégique de redéveloppement de la France, on a besoin de contributions supérieures, je pense que même les riches accepteront de faire un effort. Maintenant, si c'est juste pour combler un tonneau de Danaïde, la réponse n'est pas la même. Ouais. Yael Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, qui dit 0,1% des héritiers reçoivent des montants supérieurs à 13 millions d'euros et ne payent en moyenne que 10% de droits de succession. Si c'est vrai que c'est problématique quand même. Il y a, parmi les choses qu'il faut supprimer, donc il y a la question des taux d'imposition sur les droits de succession, mais il y a tellement d'exonérations aujourd'hui qu'effectivement c'est très problématique. Il y a en particulier une exonération qui existe et qui est très... Enfin, il y en a deux. Sur l'immobilier, c'est l'effacement des plus-values immobilières après un certain temps de détention. Et d'autre part, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le pacte Dutreil, qui fait qu'effectivement la transmission des biens professionnels en particulier est très très peu taxée. Donc les très riches, effectivement, ne payent que très peu de droits quand ils transmettent leur patrimoine. Mais les Français ne veulent pas entendre parler de plus de taux élevés, de taux plus élevés sur un droit de succession parce qu'il faut savoir qu'ils ne sont pas concernés, puisque 90% des héritages aujourd'hui sont inférieurs à 100 000 euros et donc ne payent aucun impôt. Donc le sujet n'est pas pour eux. C'est bizarre d'ailleurs qu'ils ne sont pas concernés. C'est un sujet plus compliqué qu'il apparaît parce que quand on a mis les SF en place, ça oblige, il y a 40 ans,
des héritiers à vendre leurs entreprises, notamment pour payer l'ISF et ensuite au moment des transmissions. C'est pour ça qu'on avait fait ensuite le pacte Dutreil, puisqu'il n'existait pas il y a 40 ans. Or, on observe que dans les pays autour de nous, qui ont beaucoup de grosses PME et des ETI, comme l'Allemagne ou l'Italie, ils ont une fiscalité encore plus favorable sur l'outil de production. Donc la question, c'est effectivement, c'est pareil que tout à l'heure, si vous avez des bateaux et des chalets dans les holdings, ça n'a rien à y faire. Sur le pacte Dutreil, actuellement, sauf erreur, il faut 6 années de détention des actions après le pacte Dutreil. Moi, ça ne me choquerait pas qu'on passe à 8 ou 10. Voilà. Donc, ce n'est pas pareil de supprimer le pacte Dutreil et de resserrer les conditions. Les holdings, ce n'est pas pareil de dire c'est interdit d'avoir des bateaux ou des... Voilà. Donc, il y a un exemple qu'il faut avoir à l'esprit. On a décidé il y a 7-8 ans d'augmenter fortement les taxations sur la détention de yachts en France. Ils sont tous partis en Italie, les yachts. Et au passage... Ça devait rapporter, je crois, 100 millions, et au final, ça a rapporté 10 millions, un truc. Voilà, mais surtout, il y avait des milliers d'emplois derrière pour s'occuper des yachts, et ils sont partis en Italie. Donc, il faut toujours se dire... c'est pour ça que j'insiste sur ça. Qu'est-ce qu'on veut faire collectivement ? Si on veut simplement cogner sur les riches parce qu'ils sont riches, ou si on veut collectivement avancer ensemble. Et pour l'instant, ni à droite ni à gauche, il y a de propositions pour avancer ensemble. Allez, le mot de la fin pour Guillaume. Je ne suis pas sûr que ni à droite ni à gauche, il y ait des idées pour avancer ensemble. Je pense que les socialistes, en particulier dans la dernière période, enfin même depuis le début de l'année, ont fait des gros efforts pour essayer de proposer à d'autres forces politiques d'avancer ensemble. Pour l'instant, c'est ces autres forces politiques qui n'ont pas fait beaucoup de gestes dans cette direction-là. Mais oui, je crois qu'on est dans une situation... on a été capable... après la Seconde Guerre mondiale, avec le CNR, etc., le Conseil national de la résistance, de faire des choses ensemble avec des communistes et des patrons, avec des gaullistes et des socialistes, etc. C'était après la guerre. Ils ont reconstruit ce pays. Enfin, on a connu... Bon, il y a eu de l'instabilité politique pendant la 4e République, mais en termes de croissance économique, d'enrichissement du pays, d'industrialisation, etc. Structurelle était maintenue. Était maintenue et a été un énorme succès. Donc je crois qu'on est capable, enfin c'est pas génétique dans le fait que les Français s'étripent en permanence et ne soient pas capables de se mettre d'accord. C'est vrai que je souhaite pas qu'on ait une guerre pour être capable de le refaire à nouveau. Je pense qu'on est assez grand pour le faire à froid et j'espère que c'est ce qui va se faire dans les mois qui viennent. Allez, merci à tous les deux. Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine Alternative économique, et merci aussi à Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire. Son livre « Trump et nous, comment sauver la France » aux éditions Odile Jacob. Merci à tous les deux. Ecorama revient lundi à partir de midi en direct sur Boursorama. Et puis les débats en passe fâché en replay, à voir ou revoir dès 14h sur Boursorama et sur YouTube. Très bon week-end et à lundi.